Bonjour à tous, dans cette vidéo courbe et lieu géométrique, on s'intéresse à des points particuliers du plan qui vérifient une certaine situation. Donc je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé. En mathématiques, qu'est-ce qu'un lieu géométrique? Eh bien, d'après Wikipédia, un lieu géométrique, c'est un ensemble de points qui satisfont certaines conditions données par un problème de construction géométrique, ce qui est vraiment le cas ici. Alors, l'exemple le plus simple de lieu géométrique, c'est par exemple la médiatrice d'un segment. C'est un lieu géométrique, c'est les points du plan équidistants des extrémités de ce segment. Bon allez, générique. Allez, c'est parti. Dans un repère OIJ, on considère un point A fixé qui n'appartient pas à l'axe des abscisses. J'ai fait un repère ici pour qu'on puisse visualiser ce qui se passe. Donc mon repère O, I et puis donc J. On va le placer comme d'habitude. Ici donc, je pars sur un repère orthonormé, pourquoi pas. Le point A qui n'appartient pas à l'axe des abscisses, mettons-le là. Le point A. On cherche quoi? En fait, on cherche l'ensemble des points M, de coordonnées x, m, y, m, qui sont situés à la même distance du point A et de la droite OI. Alors, qu'est-ce que c'est que la distance d'un point à un autre? Ça, vous le savez, hein, c'est la longueur du segment constitué de ces deux points. Mais qu'est-ce que c'est que la distance d'un point à une droite? Eh bien, en fait, on a besoin du projeteur orthogonal. Alors, je m'explique, même si tout est là. Je place un point M au hasard. La distance AM, ça va bien sûr être celle-ci. Par contre, la distance du point M à la droite, en fait, il faut le projeteur orthogonal, c'est-à-dire qu'en fait, il nous faut le point, qu'on va appeler H, tel que HM est orthogonal, perpendiculaire à la droite OI. C'est ça, cette distance. Donc on voit que le point M ici ne correspond pas du tout à ce qu'on veut. On voit bien que AM est beaucoup plus petite que HM. Donc si je positionne différemment le point M, je peux espérer peut-être avoir une distance égale. Donc là, par exemple, peut-être par ici. Si je place le point M ici, la distance AM, la voilà. Le point H, est-ce que AM est égal à HM? Peut-être. Mais même en admettant que c'est le cas, il nous les faut tous ces points M. Et ces points M, ils sont pas n'importe où en fait. Donc, première question, justifier le fait que OI est perpendiculaire à HM. Et bien ça, c'est vraiment par définition. Hein. Vu que H plutôt, c'est le projeté orthogonal de M sur la droite OI, eh bien on peut dire que HM en droite est perpendiculaire à OI. Ça c'est vraiment la définition du projeté orthogonal. Le projeté orthogonal, c'est quelque chose que vous connaissez finalement depuis assez longtemps. C'est le pied de la hauteur, par exemple. Quand vous avez un triangle ABC et que vous considérez la hauteur issue de A, quand vous la dessinez, eh bien le point H, c'est le projeté orthogonal de A sur le segment BC. Deuxième question, quelles sont les coordonnées du point H? Sachant que le point M, ses coordonnées, c'est XM, YM, et bien le point H, c'est XM en abscisse, bien sûr, même abscisse, et puis leur donner 0 vu qu'il est sur l'axe OI. Donc H appartient à OI, et H est le projeté orthogonal de M, donc le point H, ses coordonnées, c'est XM en abscisse et 0 en ordonnée. Justifier que le point M appartient à la médiatrice du segment AH. Alors, pourquoi ce point M appartiendrait à la médiatrice de AH? Médiatrice que je vais tracer. Eh bien, en fait, si je la trace, cette médiatrice, grossièrement, elle est comme ça. Vous vous rappelez que c'est la droite qui passe par le milieu d'un segment et qui est perpendiculaire à ce segment. Donc là, on voit que mon point M n'est pas du tout dessus, donc a priori, il ne répond pas à la contrainte. Comment on caractérise une médiatrice? Justement, au-delà de la définition que je viens de vous donner avec ces deux éléments caractéristiques, c'est aussi l'ensemble des points qui est à la même distance de A et de H. Et donc, c'est exactement ce qu'on veut. Hein. M appartient
Je vais les mettre en français. M appartient à la médiatrice de AH. Donc là, on parle d'une médiatrice d'un segment. Si et seulement si AM égale MH. M équidistant de A et de H. C'est la propriété caractéristique des médiatrices. Donc ça va vraiment être important. On va utiliser ce fait-là pour arriver à déterminer les points M. Et justement, pour en savoir plus, eh bien, on va passer sur GeoGebra. On va fixer un point A quelconque. Donc on va le placer ici à 1, 1, pourquoi pas. Donc je bascule sur GeoGebra. J'ai mon repère. Je place le point A de coordonnées 1, 1. Et donc on me demande ensuite de placer un point H libre sur l'axe des abscisses. Alors comment faire? Donc je ne vais pas le placer n'importe où, je vais dans un premier temps créer un curseur. Un curseur que je peux appeler A, pourquoi pas, petit a. Et ce petit a, faisons-le se balader entre moins 10 et 10, pourquoi pas. Et on va aller de 0,1 en 0,1. Voilà mon curseur. Pour l'instant, il est totalement inutile. En revanche, je vais créer un point H de coordonnées, justement petit a, virgule, 0. Mon point H est sur l'axe des abscisses et quand je fais bouger le petit a, je fais bouger le point H. C'est le principe d'un curseur. C'est donc ici, curseur. Je continue. Question 2, 3b, c'est fait. Question 3c, construire le fameux point M en utilisant les questions 1 et 2. Qu'est-ce qu'on a vu dans les questions 1 et 2? On a vu que OI était perpendiculaire à MH. Et puis, on a vu que, question 2, le point M, il appartient à la médiatrice du segment AH. Donc, ces deux points, je vais les réécrire. Question 3, je vais faire un bilan finalement. Comment on va construire notre point M? Construction de M. Eh bien, le point M, en fait, il vérifie deux contraintes. On a OI, l'axe des abscisses, qui est perpendiculaire à HM. Donc ça, c'est la première chose que je vais construire sur GeoGebra. Et puis autrement, deuxième contrainte, le point M, il n'est pas n'importe où. Le point M, il est sur la médiatrice de HA. Donc techniquement, en traçant les deux droites qui correspondent à ces deux lignes, je vais pouvoir déterminer mon point M. C'est parti, je retourne sur GeoGebra. Donc déjà, je vais tracer la perpendiculaire. Perpendiculaire ici, la perpendiculaire à l'axe des abscisses. Je clique dessus, passant par H. Donc je sais déjà, je vais enlever l'étiquette ici, le petit F. Donc je sais déjà que mon point M, il est sur cette droite. Ça, c'est sûr. Par contre, évidemment, il ne peut pas être n'importe où sur cette droite. Donc je vais fixer un H comme ça j'y touche plus, je le mets à 4. Et donc mon point M, il est où aussi? Il est aussi sur la médiatrice de AH, rappelez-vous. Donc je vais tracer cette médiatrice. Avant peut-être, je vais tracer le segment AH, histoire qu'on le visualise. J'enlève l'étiquette. Je vais même le mettre en pointillé parce qu'il est accessoire, ce segment. Et donc médiatrice, c'est également ici. Médiatrice du segment AH, la voilà, la médiatrice. J'ai besoin de l'intersection de ces deux droites, donc de la médiatrice et de cette perpendiculaire. Et puis en fait, ce point B, c'est mon point M. Donc je le renomme. J'enlève l'étiquette de la médiatrice. Et donc, a priori, quand je fais bouger le point H, j'obtiens un point M différent, bien sûr. Je vais même vérifier quelque chose. On va construire, ou plutôt donner un nom à ce point-là. L'intersection entre ça et ça, je vais l'appeler B, pourquoi pas. Je vais tracer le segment MB. Pas du tout, en fait.
c'est MA dont j'ai besoin. Le point B ne sert à rien du tout, donc je trace MA. Le point B, je le supprime. Et donc autrement, l'autre segment dont je voudrais avoir la valeur, c'est celui-là, donc I et J. Donc ces deux valeurs-là, en fait, représentent I, c'est la distance du point M au point A, et J, la distance du point M à la droite au I. Donc vous voyez, là, c'est les mêmes, et en fait, c'est toujours le cas. Donc les points M, voilà où ils sont. Alors ça ne nous dit pas quel est ce lieu géométrique, même si on le visualise. C'est la dernière question. Question D. Afficher la trace du point M et déplacer le point H le long de l'axe des abscisses. Quelle courbe semble-t-on obtenir? Donc clic droit sur M, activer la trace et en fait on va avoir une trace résiduelle de la position des points M. Et donc le voilà, ce lieu géométrique bien particulier. Les points M qui veulent vérifier ces contraintes ne peuvent pas être n'importe où, ils sont forcément sur cette courbe. Alors quand on la voit, on pense à quoi? On pense à une parabole, bien sûr. Donc il y a du carré dans l'air, mais en revanche, vous devez savoir que ce n'est pas f de x égale x carré. La preuve, alors f c'est déjà pris, je pense, oui c'est pour ça que ça fait n'importe quoi. F, h c'est pris, g aussi, i, j, je vais prendre k comme nom. De x, je vais tracer ma fonction x carré. Donc on voit bien que c'est pas du tout celle que j'avais. Je vais refaire bouger tout ça pour que vous voyez la courbe du lieu géométrique. Donc c'est pas la bonne parabole, il y a du carré quand même. Alors je vais aller un peu plus loin là. Comment faire pour l'avoir correctement, cette parabole? Et bien en fait on voit qu'il y a un petit décalage. Il y a un décalage de 1 vers la droite. Donc déjà c'est pas x qu'on va mettre au carré. On va opérer un décalage horizontal, on va mettre x moins 1. On va vers la droite, mais on met moins 1. Et tac, la parabole se décale. Déjà, c'est mieux. Ensuite, on monte d'un demi. Donc là, je vais opérer un décalage vertical vers le haut, donc plus 0,5. Vers le haut, c'est plus 0,5. Ah, c'est mieux. Sauf que c'est pas le bon écartement, donc là, vraiment, c'est un essai, quoi. On voit que c'est un peu plus écarté, donc quand c'est plus écarté, il faut un coefficient devant qui est plus petit. Par exemple, si je mets 0,5 multiplié par... Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, c'est la bonne. Donc voilà, votre fonction, c'est celle-là en fait. Donc, il y a le côté parabolique avec le carré. Par contre, évidemment, il y a des coefficients qui sont présents. Et ça, c'est plus du niveau première, spémat. Voilà pour cette vidéo de lieu géométrique. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Si la vidéo t'a permis d'y voir plus clair, c'est super. Lâche un pouce bleu et surtout n'hésite pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme de YouTube. C'est la seule façon de faire connaître la chaîne. Je te remercie par avance.